est ici donc sur le carrefour de Noéfort, à la sortie de notre zone artisanale et puis derrière la future zone d'activité qui est en développement. Et c'est ici qu'avec le département, le promoteur aussi et la communauté de communes, on va réaliser un rond-point pour permettre l'accès et le désenclavement de la zone d'activité. Concernant le rond-point de Noéfort, on est très content qu'il voit le jour. J'ai vu Xavier Vanderbies, le vice-président aux routes du département, il y a quelques jours. J'en avais parlé sur le Facebook de la commune, où je lui ai rappelé la grande importance de la fabrication de ce rond-point, alors qui a été décalé dans le temps depuis des années, puisque c'est un rond-point qui était exigé par l'arrêté préfectoral qui permettait la construction de la zone d'activité. Et comme cette zone d'activité, crise oblige depuis 2008, elle a été un petit peu mise en stand-by. Aujourd'hui, elle est en train de revenir, on a des projets de développement dessus. Le département m'a écrit depuis en me disant qu'effectivement, la réalisation du rond-point était inscrite sur le budget 2021. Alors ça sera sur 2021, début 2022. En même temps, ça va nous permettre de caler, on espère, les travaux de la construction de ce rond-point, qui est un gros rond-point, puisque c'est un rond-point qui est sur une nationale, et qui est conçu pour accueillir un peu plus de 300 camions jour, puisque la zone d'activité, quand elle sera en puissance classique de son activité, une fois que les entrepôts et les entreprises seront venues s'installer, on sera normalement, puisque l'estimation était à peu près une rotation de 300 camions jour. D'ailleurs, le RD9D, qui sort de la commune et qui vient se brancher sur la 330, qui passe par la zone Noéfort, a été calibré, avait été refaite à l'époque par le département déjà, en voirie lourde, pour accueillir justement de nombreux camions, puisque c'est une zone d'activité logistique, et donc il y a forcément de la rotation de véhicules. Donc on est très content, puisqu'en même temps que la validation du fait que les travaux soient bien prévus par le département, on a la DIRIF qui nous a informé qu'elle allait refaire le tapis entièrement de la RN 330, alors a priori au deuxième semestre 2021, donc c'est ce qui permettrait peut-être, ou premier semestre 2022, de le caler peut-être avec les travaux du rond-point. Quand est-ce qu'ils vous ont informé de ça? Alors il y a quelques jours aussi par courrier, en nous disant que donc du rond-point de la Nilsec, celui qui a été fait l'année dernière, de haute lutte, qu'on avait réussi à obtenir, donc toute cette grande ligne droite-là, qui est très très abîmée, va être refaite. Alors c'est dans la suite du développement de l'entretien de la RN 330, puisque tu avais couvert l'événement il y a quelques années, si je ne dis pas de bêtises, c'était il y a 3 ans et demi, avec notre député Jean-François Pareggi, on avait fait une manifestation avec tous les maires qui sont concernés, de Meaux quasiment jusqu'à la frontière du département, donc Monthyon, Crégy, Meaux, Panchard, et nous, Marché-Moret, etc., tous les maires, avec le député, on avait fait une manifestation pour demander que la RN 330 soit ne serait-ce qu'entretenue, simplement, puisque c'est une route nationale. Ce qui est parfois difficile à comprendre pour nos habitants. Je me souviens il y a 2 étés, quand le département a refait le RD 401 entre Saint-Souplet et Dammartin, les gens nous disaient « mais elle n'est pas trop abîmée, celle-là, ils auraient mieux fait de refaire la 330 ». Oui, sauf que la 330, c'est la DIRIF, c'est l'État, et que le RD 401, c'est une départementale, c'est le département. Et que c'est extrêmement compliqué pour les gens de comprendre que les choses ne soient pas faites. Voilà. Donc c'est un petit peu difficile. Mais on est donc content parce que ça veut dire que la demande que l'on avait faite, alors je savais que ça allait arriver à un moment ou à un autre, puisqu'il y a déjà des embranchements depuis Meaux, le contournement, la partie entre Panchard et Monthyon, enfin il y a plein d'endroits, et puis dans Saint-Souplet, il y a plein d'endroits qui étaient vraiment très très abîmés, qu'ils ont déjà refait. Donc voilà, on est satisfait parce que ça va permettre de rétablir un peu de sécurité sur cette route qui a beaucoup de trafic, puisque il faut savoir que le trafic a augmenté de façon exponentielle sur cette nationale, puisque c'est le dérivatif quand la francilienne est complètement bouchée, tout ce qui descend par l'autoroute du Nord et qui veut aller rejoindre les autoroutes de l'Est ou du Sud, quand la francilienne est totalement bouchée, ils passent par la RN 330. Donc ils sortent un peu plus tôt, au lieu d'aller jusqu'à Roissy, ils sortent à Senlis,
et il coupe à travers la forêt d'Ermenonville et il tombe sur cette nationale. Donc on a en moyenne 13 000 ou 14 000 camions jour sur cette nationale. Donc c'est des chiffres qui sont énormes. Et donc forcément, plus il y a de passages, plus il y a d'usure. Donc ça nécessite un entretien accru, mais qui n'était pas prévu ces derniers. J'ai eu le courrier la semaine dernière, puisqu'il me demandait mon avis sur un projet de déviation, puisque quand on fait des travaux comme ça, cette petite parcelle de route va être fermée pendant à peu près 15 jours d'après eux. Enfin, ils ne savent pas encore s'ils vont pouvoir le faire que la nuit ou s'il va être fermé pendant une quinzaine de jours pour pouvoir refaire le tapis. Donc c'est pour ça que comme c'est à la suite du rond-point, en fait c'est la parcelle de route qui est entre le rond-point de Lagny qui a été fait l'année dernière et le nouveau rond-point qui sera fait et l'embranchement vers la zone Noëfort. Et à l'embranchement de la zone de Noëfort. Là où on se trouvait tout à l'heure, où on a pris la photo tout à l'heure, le rond-point est à cet endroit-là, et en allant vers le rond-point de la Nilsec, c'est toute cette route-là qui va être faite. Alors, donc, va y avoir une déviation? Alors, va y avoir une déviation, sauf si, alors c'est pour ça qu'on est en train de regarder comment on peut faire, puisque je sais que le département sur le rond-point avait une méthode de travail pour ne pas couper la circulation. En faisant d'abord les branches du rond-point, en faisant la circulation dessus. Enfin, ils ont des techniques de nuit pour permettre, et de nuit, etc. Avec des voies alternées, peut-être. Comme c'est deux entités différentes, je vais essayer de réunir les deux entités autour de la même table pour essayer de négocier que ça se fasse en même temps, pour éviter d'avoir à quelques semaines près ou à quelques mois près deux désagréments pour deux travaux qui n'en sont en fait qu'un seul. Les deux entités, c'est-à-dire c'est le département qui lui, alors, c'est celui qui va faire le rond-point. Il y a, dans le rond-point, il y a des financements par l'aménageur, par l'interco et par le département, mais la maîtrise d'ouvrage, c'est le département qui le fait. Donc, il faut voir avec lui, et puis on va essayer de voir avec la DIRIF. Alors, ils ont l'habitude de travailler ensemble, puisque sur le rond-point de Lagny, la DIRIF était présente, et le département l'était aussi, puisqu'il nous avait apporté une petite part de financement. Donc, tout ceci, on va essayer de les mettre autour de la table ensemble, de façon à pouvoir réussir à ce que, si on arrive à faire le chantier en une seule fois, ce serait, à mon sens, assez intelligent et le moins dérangeant possible par rapport à la circulation. Et alors, au niveau du coût des travaux, donc le rond-point serait pris en charge par le département? Alors, le coût du rond-point, un rond-point comme ça, c'est entre 1,5 million et 2 millions. C'est nettement plus cher que le rond-point de l'autre côté parce qu'il y a une très grande emprise au sol et c'est un rond-point renforcé puisque les gens les camions vont tourner pour rentrer dans la zone. Donc, il y a aussi de la stabilisation à faire puisque le rond-point sera légèrement décalé sur la partie du champ qui est sur le côté. Et puis c'est un rond-point beaucoup plus large à cause des convois exceptionnels. Il y a aussi beaucoup de convois exceptionnels sur cette route-là, en particulier des éoliennes. On a énormément d'éoliennes qui passent à cet endroit. Donc le coût, on est a priori, donc nous on le saura que quand le département l'aura fait, mais de ce qu'on nous a dit, un rond-point comme ça, c'est entre 1,5 million et 2 millions, suivant s'il y a un terre-plein au milieu, etc. Alors il y a des normes et des demandes qui sont faites par la DIRIF, puisque alors c'est pour ça que c'est long aussi, c'est que c'est le département qui va le construire, mais les plans, etc. doivent être validés, comme ils sont sur une nationale, doivent être validés par la DIRIF. Donc la DIRIF peut imposer des banquettes plus longues sur plus de 200 mètres, ce qui oblige à élargir la voirie. Enfin, il y a tout un tas de normes de sécurité par rapport à la vitesse d'arrivée en fait, des véhicules et des camions. Donc c'est pas juste un rond-point, on tombe pas pouf sur un rond-point comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu sur celui de Lagny sec, justement, dans le sens où on va vers Lagny, la banquette de ralentissement, elle est longue de pratiquement 200 ou 300 mètres, parce que il faut que les gens s'aperçoivent qu'ils arrivent sur un rond-point et aient le temps de ralentir, etc. Donc tout ça, c'est des normes qu'on ne maîtrise pas bien. Quant à la réfection du tapis de la nationale, alors là, j'ai absolument aucun chiffre. C'est puisé dans les budgets pharaoniques de la DIRIF. A priori, c'est juste un tapis avec quelques purges à certains endroits, mais une longueur comme ça, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros de travaux, oui. Après, vous dire si c'est de l'ordre de 5 ou 600 000 ou d'1 million, ça je ne suis pas capable de le dire.
Et donc alors, il pourrait avoir lieu quand ces travaux? Alors, le département nous a spécifié que le rond-point, le temps de faire, les études, tout ça a été programmé en 2021 pour toutes les études, etc. Et qu'il serait fait sur le premier semestre début 2022. Peut-être un petit peu avant, puisqu'on s'est mis en fait dès le premier semestre 2022, parce qu'on n'est pas sûr du délai, du temps de réponse de la DIRIF sur les travaux qui vont être faits. S'ils répondent plus vite, ça peut éventuellement être fait sur le deuxième semestre 2021, mais c'est pas sûr. Et par contre, la DIRIF nous a dit que les travaux donc, de réfection du tapis étaient prévus deuxième semestre 2021. Donc, suivant, pour ça je vous dis qu'on va essayer de les caler, parce qu'à quelques semaines près ou à quelques mois près, c'est dommage de faire 2 blocages, alors que il suffit peut-être d'attendre un peu et puis faire les 2 travaux en même temps, c'est plus simple, quoi. Quand on est prêt, on peut être prêt 3 mois après, c'est pas gênant. Puis depuis le temps qu'on l'attend, on n'est plus à 3 mois près. Eh oui, ça fait combien de temps que... En fait, normalement, ce rond-point, il aurait dû être fait à la fin des travaux de la zone, en 2008-2009, au moment où on a été élu. Et à ce moment-là, il a été suspendu. Alors, je sais qu'il y avait quelques difficultés financières aussi au niveau du département, etc. Donc c'est peut-être pour ça que, comme il n'était pas totalement nécessaire, puisque la zone d'activité n'était pas sortie, il avait été mis en stand-by. Et depuis que j'ai eu des dossiers et des choses qui vont sortir sur la zone, je tire la sonnette d'alarme en disant maintenant, c'est aussi un frein au développement de la zone qui ne soit pas fait. Parce qu'on dit aux gens, il va être fait, et puis quand les gens viennent voir sur le terrain, là le rond-point, oui, c'est prévu, il va être fait. Entre quelque chose qui est fait et quelque chose qui va être fait, ce sont des gens qui ont l'habitude de travailler avec l'administration et qui savent à quoi s'en tenir aussi. Alors, je vais dire 3 éléments. Un élément de sécurité, puisque automatiquement, ça fait ralentir. 2, le fait de s'apercevoir qu'on passe à côté d'une très jolie commune dans laquelle on peut rentrer, aller voir, dans laquelle il y a des commerces, il y a de l'activité, etc. Donc ça peut être aussi attractif et intéressant pour nos commerçants et nos futurs développements. Et puis c'est plus facile de mettre de la publicité sur un rond-point pour attirer les gens que le long d'une grande ligne droite où les gens vont tout droit et ça ne tourne pas. Et le 3e élément, alors ça c'est en concertation avec mon collègue et ami Jean-Louis Durand, qui est le maire de Marché-Moret, qui est juste de l'autre côté, et puis qui en même temps est mon président d'intercommunalité. On a le projet à terme, à partir de ce rond-point, de construire une route tout droit à travers champs, le long d'un chemin qui existe déjà, pour rejoindre la sortie de Marché-Moret, la petite départementale qu'il y a et qui tombe en face de la route de Montgé, pour faire une déviation du centre-ville de Marché-Moret, qui est aujourd'hui traversé par tous les habitants de Ouasserie et tous les habitants de Saint-Pathus qui vont rejoindre la N2. Vous avez une partie de la population de Saint-Pathus qui passe par Lagny, tous ceux qui sont sur la partie nord de la commune, et tous ceux qui sont sur la partie sud et Ouasserie qui passent par le carrefour de Marché-Moret, qui, soit dit en passant, est aussi accidentogène, mais qui est déjà équipé d'un tourné à gauche. Donc ça fait déjà aussi un moment qu'on demande un rond-point à cet endroit-là, mais on en a obtenu un, on est en train d'en obtenir un deuxième. Faut pas être trop gourmand, j'ai peur que ce soit compliqué d'en obtenir un 3e. Mais c'est surtout que, en fait, il est dangereux parce qu'il concentre tout le trafic. Et puis surtout, tout le trafic passe à travers la commune de Marché-Moret, qui a été obligé de mettre de nombreux dodanes dedans, etc. Et qui voit passer des milliers de voitures par jour, qui pourraient très bien passer juste à côté. Là, il n'y a pas de problématique de cassage du commerce, etc. Il n'y en a pas il y a des écoles à proximité, il y a des choses, etc. Donc ce serait un confort à la fois pour les habitants de Marché-Moret en termes de tranquillité, et à la fois en gain de temps pour les habitants de Saint-Pathus et Ouasserie, qui mettrait quasiment 5 à 10 minutes de moins pour atteindre la N2. Et ça aiderait aussi à désenclaver la zone et la rendre plus attractive, parce que ça permettrait de récupérer la Nationale 2 plus facilement. Voilà. Sachant que ce qui fait peur toujours aux développeurs d'activité, c'est les passages à niveau. Donc celui de la Nilsec, à chaque fois on nous dit « Ah mais quand est-ce que les travaux sont prévus ?» Ça fait 27 ans que les travaux sont prévus, les travaux du passage à niveau de la Nilsec, ils ne seront jamais faits, il n'y a pas l'emprise foncière. C'est-à-dire que si on passe en aérien ou si on passe en souterrain, on sort au milieu du rond-point existant aujourd'hui et des maisons. Donc il n'y a pas la place de le faire. Alors qu'à celui de Rouvres, il est en pleine cambrousse. Si un jour il doit être transformé, il y a le foncier autour, soit pour faire un souterrain, soit pour faire un aérien. Celui de Rouvres, il est sur le CD 401. Il est sur la 401 entre Saint-Souplet et là où la route, cette future route qui viendrait de Noéfort, serait rejetée sur la 401. Ouais, d'accord. Et donc,
Quand on passe la RN 330, quand on la traverse, Oui. on arrive directement sur le territoire de Marché-Moret ou il y a une partie de Non, Saint-Pathus? alors de l'autre côté, à l'endroit du rond-point où on était tout à l'heure, il y a une grande partie qui appartient à Saint-Pathus jusqu'à la lisière du bois, et puis après c'est les terrains de Marché-Moret. Donc c'est une route qui serait au départ chez moi et après chez mon collègue.